Alors les gars, aujourd'hui on va parler VIH et SIDA. Alors je sais que c'est pas les thèmes les plus croustillants ou encore les plus marrants du monde, mais je devrais pas en parler s'il y avait pas encore des gens qui croyaient que ça avait disparu en 2011, comme les serre-têtes peignes ou encore les jeggings. Alors les gars, j'ai pas envie de faire la drama queen, hein, mais l'heure est grave. Non mais vraiment, je rigole pas avec vous là. En interviewant des gens de mon âge ou des gens encore plus jeunes, on s'est rendu compte que beaucoup pensaient que le VIH était quelque chose de totalement soignable ou avait disparu. Ou encore que ça pouvait soigner avec une semaine d'antibiotiques quoi. Genre comme si c'était une grippe. Alors il y a des gens, quand on leur parle de VIH, ils croient qu'on parle de ballerine. Genre, c'est quelque chose qui aurait jamais dû exister et qui maintenant a totalement disparu. Sauf que non. Alors oui, je te fais des blagues sur le sujet mais c'est quand même sérieux. Mais je me dis que ça rentrera peut-être plus dans ta tête si je le fais comme ça, vu que la prévention, en règle générale, n'a pas l'air d'être très efficace. Alors déjà, on va revenir sur la base et je vais vite fait vous expliquer ce que c'est le VIH et ce que c'est le sida, parce que souvent les gens confondent les deux. C'est normal, ça arrive, on va clarifier ça. Alors ce qui te protège des maladies, des virus ou encore d'autres parasites, et ben en fait c'est ton système immunitaire, c'est ta barrière contre tout ça. Mais imaginons que maintenant t'es infecté par le sida. Et ben le VIH va commencer à s'attaquer à cette fameuse barrière immunitaire. Elle va, on va dire, y faire des trous. C'est comme si t'avais un nouveau jogging super comfy, qui te tient bien chaud, et que tu commençais à faire des trous de boulettes tous les jours dedans. Et évidemment, au bout d'un moment, il te reste plus beaucoup de tissu, de fait. Donc t'as froid déjà, et tu chopes tout ce qui passe. Ça va du rhume à l'engelure. Et ben même chose avec le VIH. Tu vas commencer à attraper des maladies opportunistes, comme on dit. Ça peut aller du cancer à la pneumonie, à l'infection des yeux, ce qui peut te rendre aveugle, etc., etc., etc. Alors quand ça arrive, ça veut dire que ton VIH a évolué, s'est multiplié, ce qui veut dire que ton système immunitaire s'est très affaibli et ne te protège plus. Et cela va provoquer la maladie du sida. Donc en fait, en quelque sorte, tu ne vas pas mourir de la maladie du sida, mais des maladies provoquées par le sida. Donc mourir dans d'atroces souffrances. La chose à savoir, c'est que le VIH est une maladie incurable qui peut devenir mortelle. Si tu l'as, tu vivras avec toute ta vie, si bien sûr tu n'en meurs pas. D'où l'intérêt, si tu as des doutes, de te faire dépister le plus rapidement possible. Plus tôt tu es dépisté et plus tôt tu auras un traitement. Donc plus tu auras de chance d'avoir une espérance de vie similaire au reste des gens. Et surtout, tu éviteras de contaminer les autres. Il y a énormément de gens qui se font dépister, mais qui se font dépister trop tard. Ce qui veut dire qu'en fait, parfois, il y a même déjà une infection qui a eu le temps de s'installer parce que le VIH a eu le temps de faire son nid et de détruire l'organisme. Ce qui fait que c'est trop tard pour eux et trop tard pour leurs partenaires. Alors aujourd'hui, il y a un traitement. C'est pas un traitement que tu vas prendre pendant 6 semaines ou encore 6 ans, mais un traitement que tu vas prendre pendant toute ta vie, genre jusqu'à la tombe. Par exemple, avec la trithérapie, tu vas prendre 3 médicaments toutes les 24 heures. Ces médicaments vont faire baisser la charge virale, ce qui veut dire que ça va faire moins de trous de boulettes dans ton système immunitaire. Et ça va aussi faire en sorte que tu ne puisses pas transmettre la maladie. Donc la maladie va devenir indétectable. Tu ne seras plus transmetteur. Par contre, les effets secondaires du traitement sont pas toujours faciles à vivre. Ça va de la diarrhée à la dépression, aux nausées, au vomissement, à la perte d'appétit, etc., etc. Tu devras aussi changer ton alimentation et en avoir une plus précise et plus saine. Et tu devras encore passer des tests, bien sûr, tous les X pour savoir si ton virus dort toujours, est toujours indétectable, si tu vas bien, si ça n'a pas mal évolué, etc., etc. En se rappelant, bien sûr, de prendre ton traitement tous les jours. En fait, il faut être discipliné à tous les niveaux. Quand tu vois que même quand tu mets une alarme pour ta pilule contraceptive, il t'arrive d'oublier, hein? Imagine maintenant tu pars en vacances, tu vas à Malte ou à Lorette, t'as oublié tes médicaments. On a déjà tous oublié nos clés un jour. Pour certains, c'est une fois par an, pour d'autres, c'est 30, comme moi. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Tu vois un peu où je veux en venir? Mais le problème, il n'est pas que physique, il est aussi moral. Il y a toute une charge émotionnelle aussi. Parce qu'une fois que tu es contaminé et que tu as le VIH, déjà, tu te sens coupable de t'être fait contaminer. Tu te sens coupable d'avoir peut-être contaminé quelqu'un. Même sous traitement, tu peux encore avoir peur de transmettre la maladie. C'est normal. Et il y a aussi cette peur quand tu vas entrer dans une nouvelle relation de devoir l'annoncer à la personne et d'être repoussé, de rebuter les gens, de te faire juger constamment. Alors encore une fois, et je vous saoulerai autant de fois qu'il le faudra, on n'est pas en train de parler d'une angine. Même si aujourd'hui tu peux vivre avec, est-ce que tu es vraiment prêt à assumer tout ce que ça implique? Que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau personnel ou encore au niveau professionnel même parfois. Je pense pas que ça en vaille la peine et je pense que tu te dis la même chose. Et en plus, tu sais très bien comment il faut se protéger. On vous l'a déjà assez dit, condom, préservatif, capote, tout ce que tu veux, peignoir de chambre, anyway, protège-toi. Il y a même des préservatifs féminins et hypoallergéniques et tout ce que tu veux. Alors personnellement, j'ai perdu quelqu'un à cause de la maladie. Et je peux vous dire que ces dernières semaines étaient des semaines de souffrance. Et je vous promets que vous n'avez pas envie de subir ça, de faire subir ça à d'autres personnes, et que même sous traitement, cette peur en fait, elle disparaît jamais vraiment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.